Les petites méditations par Abdenour Bidar. Nous sommes les héritiers de millénaires de sagesse, d'Orient et d'Occident. Et comme pour chaque génération, c'est à nous maintenant de les recueillir pour en éclairer un peu notre vie. Ces sagesses nous attendent le plus souvent dans de toutes petites phrases, aphorismes, versets, mantras, que le vent du temps et la mémoire des hommes ont transportés jusqu'à nous. Ce sont quelques-unes de ces petites graines, de ces petites perles de sagesse, que je vous propose de méditer avec moi une fois par mois, en partenariat avec le monde des religions. Plutôt que de maudire les ténèbres, allume une petite lanterne, aurait dit Confucius, l'un des pères fondateurs de la sagesse chinoise, mort en l'an 479 avant notre ère. Maudire les ténèbres, n'est-ce pas ce que nous faisons à chaque fois que nous avons l'impression de trop d'obscurité, de mal dans le monde, d'un trop-plein de chaos, ou bien lorsque nous ruminons l'impression désagréable, au sujet cette fois de notre propre vie, que c'est elle qui ne conduit plus nulle part. Ce n'est pas alors l'époque entière que l'on maudit, en regrettant amèrement d'y être né, mais cette voie sans issue que semble être devenue notre existence personnelle. À cet instant, nous ressemblons à Job qui, dans l'Ancien Testament, tend son poing avec colère et écœurement vers un Dieu qui l'accuse de lui avoir arraché sans pitié tous les siens et tous ses biens, enlevé toute raison d'espérer, sans que rien pourtant n'ait justifié un tel châtiment. Voilà ainsi que nous sommes tentés de maudire les ténèbres quand, de même, la lumière de notre propre vie s'est trop obscurcie, que les sources de joie se sont taries, ou bien quand, à une autre échelle, c'est le monde humain tout entier qui paraît avoir sombré dans la nuit noire à force, comme c'est le cas aujourd'hui, hélas, de destruction, d'injustice et de massacre. Destruction du vivant, injustice de la grande pauvreté et misère, massacre de civils, femmes, hommes, enfants, par les bombes de telle ou telle volonté de puissance devenue folle. Cette humanité a-t-elle encore un avenir ? Face au déchaînement de trop de pulsions de mort, les plus pessimistes d'entre nous prédisent maintenant un effondrement de la civilisation. Et en attendant, c'est déjà leur propre foi en l'être humain qui s'effondre complètement. Comment, dans une telle situation, ne pas maudire les ténèbres ? Ne pas exploser de colère ou ne pas s'écrouler de désespoir face à tant d'intolérables et d'insupportables ? Eh bien voilà, c'est ici, exactement ici, dans ce type de situation où l'on ne voit plus guère d'issue, que la phrase prêtée à Confucius peut venir à notre secours. Non pas cependant comme une consolation à bon compte, mais comme une sagesse qui inspire notre effort. Plutôt que de maudire les ténèbres, allume une petite lanterne. Pourquoi ? Pourquoi à cet instant allumer une petite lanterne ? Pourquoi donc chercher le secours de la lumière au lieu de se laisser aller à un interminable hurlement dans la nuit noire ? Attention, nous prévient en réalité Confucius. Attention au mal du malheur. Attention au mal que te fait le malheur. Si tu restes là à maudire les ténèbres, autrement dit, si tu laisses le spectacle de ces ténèbres envahir complètement ta conscience et noircir ton âme, que se passe-t-il ? Que risques-tu ? La ténèbre, alors, à laquelle tu as laissé en toi le champ libre, va finir par t'achever, tôt ou tard, finir de répandre en toi son poison, d'assassiner en toi tout ce qui serait encore capable d'espérer, de croire, de vouloir et de pouvoir faire quelque chose face au mal. Tel est bien l'avertissement de Confucius. Ne fais pas l'erreur de donner au mal, sur toi-même, un empire absolu. Quelle que soit sa puissance, ne le laisse pas te subjuguer corps et âme. Résiste, lutte pour que n'arrive pas ce moment, qui te serait fatal, où ton regard trop fasciné, trop épouvanté, trop angoissé par le mal, n'arrive plus à rien faire pour se détacher de son emprise. Tout comme jadis, souviens-toi, dans la mythologie grecque,
les adversaires de la méduse qui faisaient l'erreur de la regarder trop longtemps dans les yeux et qui n'arrivaient plus à se détacher de sa fascination, mais, comme tétanisés, se retrouvaient engloutis par le néant jailli de son regard. Que faire pour échapper à cette mortelle hypnose du mal ? Allume une petite lanterne. Ce simple conseil n'a l'air de rien, il est en apparence bien anodin, mais il donne une clé décisive. Allume une petite lanterne, en effet, veut dire ceci. Ne tombe pas dans le piège du mal. Ne le laisse pas te persuader qu'il a gagné, qu'il a tout recouvert. Ne lui fais pas l'honneur, ne fais pas l'erreur de le laisser saturer ton champ de vision. Demande davantage à ton propre regard, afin qu'il cherche la lumière, même la plus faible ou fragile qui soit, mais dont la simple lueur au fond des ténèbres peut te faire entrevoir que celles-ci n'ont pas tout englouti. Réoriente ton regard. Là est le conseil. Sonde plus profondément les ténèbres au lieu de les maudire. Scrute-les jusqu'à voir scintiller soudain ou enfin, tout au fond d'elles, l'éclat qui vient démentir leur victoire apparente. Perce l'illusion de la nuit, en y décelant ce qui est peut-être quelque part au fond d'elle l'annonce d'une aurore. Et souviens-toi alors que, comme le dit une autre parole de sagesse, dans l'instant même où la flamme d'une bougie s'élève, elle suffit à dissiper une éternité d'obscurité. Cherche ainsi et trouve une telle bougie, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une seule raison de ne pas désespérer de l'humanité ou de ta vie, mais de te réjouir, de t'émerveiller, de t'enthousiasmer à nouveau, de retrouver une foi, de te sentir vivant. Fais cet exercice d'allumer la petite bougie au quotidien, sans accorder à cet instant, aux ténèbres, le moindre droit de te troubler. Fais-le pour la santé de ton âme, la vitalité de ta vie, la lucidité de ta vision du monde. Saisis-toi de la moindre étincelle de beauté, de justice, de fraternité, d'amour. Protège en toi sa fragile clarté. Prends-en le soin le plus farouche au creux de ta main. Et si tu ne la trouves pas déjà là, cette petite lumière, brillant déjà quelque part dans ta vie ou dans le monde, alors efforce-toi de l'allumer dans la niche de ton âme, dans le secret de ton propre cœur, c'est-à-dire non pas à partir d'une source de joie extérieure, mais d'une source de joie intérieure. Libère cette source, et pour cela, toujours au quotidien, assieds-toi, ferme les yeux et creuse en imaginant qu'elle attend de jaillir en geyser au centre de ton être. Contre celle ou celui en qui s'est libérée cette source de lumière et de joie, cette lanterne du cœur, les ténèbres de la terre ne peuvent en réalité plus rien. On ne réduit pas au désespoir un cœur de lumière.